Votre salaire, votre voiture, votre facture de santé, de nombreux changements vont intervenir à partir du 1er janvier. Sans plus attendre, on va passer en revue les changements les plus importants et leur impact sur votre portefeuille. Alors, commençons par les bonnes nouvelles. Au 1er janvier, le SMIC augmente avec une revalorisation automatique de 1,18%. Alors concrètement, le SMIC mensuel brut passe la barre des 1823,03 euros exactement, soit un petit coup de pouce pour suivre l'inflation. En revanche, pour les retraités, le coup de pouce est plus faible puisque la pension de retraite de base est revalorisée, mais seulement de 0,9%. À noter que cette hausse sera visible sur le versement de février et non celui de janvier. C'est mieux que rien, mais ça reste modeste face au coût de la vie. Pour les automobilistes, en revanche, la nouvelle année commence mal. Pour le malus écologique, en effet, deux éléments à retenir. Le seuil de déclenchement baisse encore. Dès 108 grammes de CO2 par kilomètre, vous passez à la caisse. En gros, même certaines petites voitures à essence sont touchées. Le malus au poids, il se déclenche désormais dès 1500 kg contre 1600 l'an dernier. Les SUV familiaux, même compacts, sont désormais visés. Et attention, le plafond maximal de la taxe grimpe désormais à 80 000 euros pour les véhicules les plus polluants. L'objectif est clair, vous poussez vers l'électrique ou les petits modèles. Dans le domaine de l'immobilier, 4 choses sont à retenir. Numéro 1, frais d'agence, la note s'alourdit. Si vous comptez louer ou acheter en 2026, attention, de nouvelles règles s'appliquent désormais pour fixer le montant des frais d'agence immobilière. Concrètement, les plafonds qui limitaient ces honoraires sont revus. Résultat, les frais d'agence risquent d'augmenter pour les locataires comme pour les propriétaires et on vous encourage à prévoir une enveloppe plus large si vous signez un bail cette année. Numéro 2. Le mode de calcul du DPE évolue pour corriger des biais qui pénalisaient injustement les petites surfaces de moins de 40 m². Si vous aviez un studio classé G, passoire thermique, c'est le moment de refaire le calcul. Avec les nouvelles règles, il pourrait passer en E et F et redevenir louable. C'est une bouffée d'oxygène pour les propriétaires bailleurs. Numéro 3. L'ADSL fait progressivement ses adieux au profit de la fibre. En effet, le réseau cuivre historique d'Orange est en cours de démantèlement accéléré et en 2026, de nombreuses communes basculent obligatoirement vers la fibre optique. Donc notre conseil, si vous êtes encore sur une box ADSL classique, vérifiez votre éligibilité. Vous pourriez subir une coupure si vous ne migrez pas vers la fibre rapidement. Enfin, numéro 4, l'augmentation de 13 euros du prix du gaz, car même si le prix du kilowattheure diminue légèrement, le prix de l'abonnement, lui, augmente. La hausse concerne le gaz utilisé pour se chauffer et le gaz utilisé pour chauffer l'eau. Du côté de la hausse des prix de l'électricité, tout n'est pas encore clair. Le gouvernement se veut rassurant, mais certains parient sur des hausses non négligeables. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site. Côté santé, encore une mauvaise nouvelle, car il faudra vous préparer à une hausse des cotisations de vos mutuelles. En effet, la Sécu transfère de plus en plus de charges vers les mutuelles complémentaires. Le revenu estime des hausses significatives cette année, entre 4 et 8%, donc vérifiez bien votre nouvel échéancier dès janvier. Enfin, une nouveauté administrative importante, si vous faites un don d'argent à vos enfants ou proches, la déclaration en ligne sur un